Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un bricolage vraiment facile, réalisé avec des bâtonnets en bois, un chevalet qui supporte un cadre qui sert à présenter ici des boucles d'oreilles, mais ça pourrait être un cadre photo tout aussi bien. J'ai joué sur le côté boucle d'oreilles à l'approche de la fête des mères bien sûr, puisque j'ai même réalisé un premier brouillon où j'avais écrit les jolies boucles de maman. La différence entre ces deux cadres, c'est que celui-ci a un fond en papier, alors que l'autre a un fond en feutrine qui lui donne un côté plus chaleureux. Personnellement, j'aime beaucoup et c'est comme ça que je vais en refaire un devant vous pour vous expliquer comment faire. Parlons maintenant du matériel que je vais utiliser. D'une part, il y a les bâtonnets classiques, ceux qui font 9,2 cm par 1 de large. Et il y a d'autre part les grands bâtonnets qui, eux, font 15 cm de longueur et 1,8 cm de large. Pour un cadre, vous aurez besoin de 4 grands bâtonnets et 2 petits. Choisissez-les aussi exempts de défauts que possible. Certains ont des taches, des nœuds, des déchirures, donc choisissez les plus beaux. Donc ça, ce sera pour le cadre. Et pour le chevalet, il va nous falloir là aussi 1, 2, 3, 4 grands bâtonnets, plus un petit morceau ici pour faire la charnière. Donc vous voyez que cette charnière est réalisée pour que le chevalet ne puisse pas s'ouvrir davantage. De cette façon, le cadre ne tombera pas. Il ne peut s'ouvrir que jusqu'ici. En plus des grands bâtonnets, il vous faudra 3 petits bâtonnets que l'on va assembler ensemble pour servir de butée ici, en dessous du chevalet. Vous voyez que je n'ai pas peint le dessous, ce n'est pas nécessaire puisque normalement on ne le voit pas. Donc, pour assembler tout cela, de la colle blanche, de la colle vinylique, qui est parfaite pour le papier, mais également pour ce genre de bois léger. Il vous faudra des ciseaux, un crayon de papier, une règle, pour mettre au dos du cadre. Donc vous choisirez ou bien du papier épais, un genre papier en 220 grammes, avec si possible une petite texture pour que ce soit joli, ou bien plus simplement de la feutrine légère. Pourquoi légère? Tout simplement pour pouvoir y enfiler une boucle d'oreille, si ce sont des boucles d'oreilles arrangées en perçant la feutrine. Dans une feutrine épaisse comme celle-ci, ce serait impossible. Vous voyez, elle fait 2 mm d'épaisseur alors que la rouge ne fait qu'1 mm. J'ai encore une toute petite chose à vous demander de préparer. C'est un petit bout de cartonnette. Donc moi je récupère les emballages de boîtes de céréales. Et on va s'en servir pour découper un tout petit bout de papier pour faire la charnière du chevalet. Voilà, vous avez tout préparé. Normalement, on va pouvoir se mettre au travail. Vous allez voir, c'est très facile et très rapide. Je vais commencer par ce qui demande un temps de séchage. Tout simplement la butée qui tiendra la planche du chevalet. Donc j'en colle 2 des 3 bâtonnets et je les pose les uns sur les autres. On peut étaler un peu la colle avec un pinceau, mais ce n'est pas obligatoire. On pose les 3 bâtonnets les uns sur les autres et on maintient pour que la colle prenne. Et puis on laisse sécher. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Comme ça va avoir le temps de sécher pendant qu'on prépare le reste. Alors le reste, par exemple, c'est un rectangle de feutrine pour notre cadre. Un rectangle de 12 cm par 10. Donc là, on prend son crayon de papier.
et on mesure 12 cm par 10. Et bien sûr, on découpe son rectangle. Voilà. Ensuite, toujours dans les préparatifs, on prend un grand bâtonnet et on le prépare pour faire la pâte du chevalet, c'est-à-dire qu'on lui coupe les arrondis, tout simplement. Pour ça, des ciseaux suffisent, pas besoin d'aller chercher cutter ou même une scie. Des ciseaux, en y allant tout doucement, fonctionne très bien. On fait ça des deux côtés. Et voilà le morceau qui sera la pâte. Je vérifie où en est mon collage. Ça a l'air de commencer à être solide. On va donc pouvoir s'occuper du chevalet. On prend deux autres bâtonnets avec lesquels on va dessiner le chevalet. Et pour savoir où placer la planche du chevalet, on va faire un repère au crayon de papier à 4 cm du bas. Celui-ci est fait à 5 cm du bas, mais comme mon cadre est un peu haut, je vais redescendre la planche d'1 cm. Donc en partant bien de l'arrondi du bâtonnet, je compte 4 cm et je fais une petite marque au crayon. Je fais la même chose de l'autre côté, sur l'autre bâtonnet, pardon. Celui-ci n'est pas très beau, j'en prends un autre. Voilà. Je place ma règle et je fais un repère à 4 cm. Donc ces repères à 4 cm vont nous permettre de positionner correctement la butée. Donc on pose les deux bâtons en forme de V, de cette façon, et on pose la butée pour qu'elle chevauche les deux bâtonnets à peu près jusqu'au milieu. Donc évidemment, on écarte un des deux bâtonnets et la butée doit venir sous la marque de crayon de papier. Donc on règle l'écartement des bâtonnets. Ça doit donner quelque chose comme ça. Pour être sûr que la butée ne bouge pas, pendant qu'on va la appuyer dessus quand elle sera encollée, on peut poser ce grand bâton juste à ras des marques au crayon de papier. De cette façon, on pourra venir appuyer la butée contre quand elle aura de la colle, parce que quand elle a la colle, elle a tendance à glisser. Donc, on a notre forme de chevalet. On maintient bien la butée. On met un petit peu de colle en dessous de la butée au bord. Et on vient y poser ce qu'on a fabriqué pour maintenir le grand bâtonnet que l'on colle donc sur chacune des deux pattes. Donc là, elle est calée contre, on peut retirer celui-ci et laisser sécher. Donc là, on n'y touche pas parce que c'est très fragile à ce stade, donc la colle n'est pas sèche. Et on va en profiter
pour s'occuper du cadre. Pour le cadre, c'est très simple. On va commencer par coller la feutrine sur 2 bâtonnets en allant à chaque fois au milieu du bâton. Alors, comme on a découpé une feutrine à 12 cm, il doit nous rester de chaque côté environ 1,5 cm. Là aussi, pour que ce soit bien collé, vous pouvez prendre des repères au crayon de papier pour être sûr de bien positionner votre feutrine. Donc c'est ce que je vais faire. Je mesure au bout de chaque grand bâton 1,5 cm. C'est vraiment, on va dire, pour chipoter, pour que ce soit juste parfait. On peut le faire à l'œil. Voilà. Et de cette façon, on a les repères de la distance de la feutrine. On met de la colle sur une moitié du bâtonnet entre les 2 repères. Et on pose la feutrine. On laisse sécher et pendant ce temps, on fait la même chose de l'autre côté. Quand ce sera sec, on pourra continuer de l'autre côté. Pour l'instant, on laisse sécher et on va revenir à notre chevalet en fabriquant la charnière qui va permettre à cette pâte de bouger. Donc la charnière, c'est très simple, c'est un tout petit morceau de rectangle. Si vous avez une boîte déjà pliée, profitez-en, tracez un petit bout de rectangle à cheval sur la pliure. Alors, comme le papier ne doit pas être plus large que votre bâtonnet, n'hésitez pas à découper à l'intérieur des traits que vous aurez tracés. Ça évitera aussi qu'il se voit. Donc on laisse les traits noirs sur le carton. On peut déjà coller cette charnière en haut de notre bâtonnet dont on avait coupé les arrondis. Si votre morceau de papier est coloré, utilisez le papier uni comme papier visible à coller pour cacher l'autre. Donc vous positionnez bien le pli en haut si vous avez un pli, sinon vous plierez tout simplement le papier en laissant dépasser donc. Si vous voyez que votre carton dépasse du bois, vous le recoupez avant que ça ne prenne. Ici par exemple, je peux recouper un tout petit bout. Voilà. Donc on laisse dépasser un morceau de carton qui sera collé par la suite. On peut revenir à notre chevalet, ça a dû sécher pendant ce temps-là. Voilà, ça a l'air de tenir.
Et on va pouvoir ajouter la planche qui va venir toucher. Donc pour la planche, on fait un repère là où on va pouvoir mettre la colle. Donc ici, c'est la colle qui va toucher la butée, à ce niveau-là. Et puis on pourra éventuellement en mettre un tout petit peu en dessous, mais je préfère ne même pas le faire pour être sûr que ça ne bave pas. Donc à ce niveau-là, j'ai fait 2 petits repères au crayon de papier et je mets de la colle. Pour poser ma planche à plat contre la butée du chevalet, en centrant autant que possible, bien sûr. Voilà, on appuie doucement. Vérifiez que la planche est bien perpendiculaire au bâtonnet, qu'elle ne penche pas. Ce sera plus joli. Et à nouveau, on va laisser sécher. Tout en laissant sécher, on va glisser en dessous du haut de notre chevalet un autre bâtonnet, donc celui-là a déjà été coupé, qu'on glisse en haut en dessous pour prendre un repère afin de dessiner cette forme, le trapèze qui va lier les deux bâtonnets et servir en même temps de charnière. Donc on le place un petit peu en dessous des arrondis pour que ce soit plus joli. Et puis on trace tout simplement là aussi au crayon, de chaque côté, la forme qu'on va découper. On récupère le morceau et on découpe en enlevant le noir du crayon de papier. Donc je vais retourner pour voir ce que je fais. Je laisse le noir sur les chutes pour ne pas être à ras-bord du bâtonnet. Et je fais la même chose, donc je veux laisser le noir sur la chute. Je vais donc vérifier et couper à côté pour raccourcir un tout petit peu le trapèze que j'ai dessiné. Voilà. Ce trapèze, on va lui coller la petite patte. Et ensuite, on le collera également au bâtonnet. Donc, on met de la colle en haut de la patte. On centre le trapèze en le collant au papier. On vérifie juste que la pâte puisse bouger un petit peu. Et ça, on le fera pendant que ça sèche. Et ce morceau, eh bien, on n'a plus qu'à l'assembler à l'envers. Donc le papier sera visible, pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop long ici. On va l'assembler derrière le A. Donc on remet de la colle. Et on pose ça en dessous du chevalet. On laisse prendre quelques secondes pour que tout se consolide bien. J'en profite pour enlever un surplus de colle ici. Heureusement, la colle devient transparente après séchage, mais c'est pas la peine d'en laisser une tonne non plus. Donc là, j'attrape le chevalet
Et je vais maintenant consolider avec les doigts pour être sûr que tout se mette bien en place. Donc le trapèze ne doit pas dépasser sur les bords des bâtonnets ici. Et là, on vérifie que la pâte est souple. Donc, elle doit se détacher un tout petit peu. Il doit y avoir une fente qui se forme ici pour que la pâte puisse se soulever. Sinon, on ne pourrait pas ouvrir le chevalet. Alors, on va laisser comme ça sécher quelques instants. Et pendant ce temps, eh bien, on va finir le cadre. Donc, je laisse ça sécher. Et on y reviendra après. On reprend le cadre. Pour terminer ce cadre, on va tout simplement ajouter les 2 bâtonnets qu'il nous reste en haut, en couvrant bien sûr la découpe et en laissant environ 1 cm d'arrondi apparent pour que ce soit joli. Donc je mets une grosse goutte de colle en face de la découpe de la feutrine, en laissant bien 1 cm sans rien. Et puis je pose mon premier bâton en centrant au mieux. J'aurais pu mesurer avec une règle, mais on peut le faire à l'œil. Si vous voulez écrire quelque chose sur la baguette, il vaut mieux le faire avant de la coller, c'est plus facile. Je mets la deuxième. J'enlève le surplus de colle qui a coulé. Il ne reste plus qu'à mettre les 2 bâtonnets qui traversent et qui ne tiennent que par quelques millimètres. Cela suffit, c'est ce que j'ai fait sur celui-ci. On voit qu'ils ne tiennent vraiment pas par grand chose, mais ça suffit. Et grâce à ça, on peut passer donc les accroches des boucles d'oreilles derrière ces bâtonnets. Donc là, je ne mets qu'un tout petit point de colle au bout du bâtonnet et je le positionne. Alors, je vais positionner l'autre sans le coller pour trouver leur place. Voilà. Maintenant, je peux poser l'autre. Et bien sûr, après, on laisse sécher sans y toucher. Pendant que ça sèche, je vais voir où en est mon chevalet. Eh bien, on dirait que ça tient. Donc là, la pâte s'écarte juste ce qu'il faut. Si ça vous suffit, que vous pensez que ça tient comme ça, que ici le chevalet ne doit pas être trop vertical en fait. Il ne doit pas être trop droit. Donc si vous trouvez qu'il est trop vertical, tirez un petit peu sur la pâte pour lui donner de la souplesse. Pour que ici, ce ne soit pas trop serré. Pour qu'au niveau de la charnière, ce ne soit pas trop serré. Vous voyez, la fente est quand même assez importante. Elle fait 1 mm. C'est ce qui donnera de la souplesse à la pâte. Donc ça, c'est le réglage avant que ce soit tout à fait sec. On appuie à nouveau. Voilà, là, ça me paraît bien. On appuie à nouveau. On met même, si on veut, quelque chose de lourd dessus pour que ça tienne.
Et on attend. À ce moment, votre bricolage est terminé dans sa construction. Il ne vous restera plus qu'à le décorer si vous le souhaitez. Pour décorer le chevalet, moi j'ai pris de la peinture acrylique qui couvre assez bien le bois en une voire deux couches, ça dépend des couleurs. Donc là je pense que je vais le refaire sur l'autre chevalet. Et puis bien sûr vous pouvez ajouter des strass, des perles autocollantes, ce que vous voulez sur le cadre pour qu'il soit plus joli, plus brillant, pour qu'il aille avec vos boucles d'oreilles. Bien voilà, une fois que mon cadre a été sec, je l'ai décoré tout simplement avec des demi-perles, comme je l'avais fait sur celui-ci. J'en ai mis un petit peu plus et je les ai choisies blanches au lieu de dorées. Donc pour le chevalet, je n'ai pas encore décidé si j'allais le peindre ou le laisser couleur nature comme ça, j'aime bien aussi. En tout cas, on peut déjà accrocher les boucles d'oreilles à ce présentoir pour mieux se rendre compte de ce que ça donne. Donc si on a des boucles d'oreilles qui n'ont pas de crochet, il suffit de maintenir la feutrine derrière et de faire un petit trou avec une aiguille ou directement avec la boucle d'oreille. Si vous avez peur que la feutrine gondole, remettez un petit peu de colle en haut ici. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais c'est tout à fait faisable, ou même un bout de scotch, pourquoi pas, pour bien maintenir la feutrine si vous percez pour mettre ce type de boucle d'oreille. De cette façon, ça ne pourra plus bouger. J'espère que l'idée de ce bricolage vous plaira. Pour d'autres tutos, fouillez sur ma chaîne ou directement sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt.